Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Tous les automobilistes ne s'intéressent pas forcément à la classe écologique de leur véhicule. Mais en réalité, tôt ou tard, de nombreuses personnes sont confrontées à la nécessité d'obtenir cette information et de l'inscrire dans les documents pertinents. Dans le cas contraire, un certain nombre de restrictions sont imposées, parmi lesquelles l'impossibilité de conduire une voiture en dehors de la Fédération de Russie. Il existe plusieurs façons de connaître la classe écologique de votre voiture. Personne ne le cache et n'essaie de vous le cacher. Sur de nombreuses voitures, il est présent à l'endroit le plus visible, c'est simplement que personne ne lui accordait d'importance auparavant. Si vous devez déterminer la classe écologique de votre véhicule, procédez de manière cohérente. Sur toutes les voitures neuves, il est facile de trouver cette valeur. Mais il y a des exceptions, et dans ce cas, vous devrez faire quelques efforts supplémentaires pour devenir un propriétaire à part entière de la marque de la classe écologique. Fondamentalement, le besoin d'une classe écologique se fait sentir lorsque vous devez vous rendre dans un autre pays avec votre voiture personnelle ou pour nettoyer le véhicule. En effet, si la voiture ne répond pas aux exigences obligatoires déclarées en matière de sécurité environnementale, vous ne serez pas autorisé à franchir la frontière ou tout simplement à importer la voiture achetée. Qu'est-ce qu'une classe écologique? En raison d'éventuelles restrictions concernant la classe écologique, il est recommandé à l'automobiliste de se renseigner sur la catégorie à laquelle appartient sa voiture. Cela lui permettra de passer sans encombre les contrôles douaniers lors du franchissement des frontières nationales ou de se rendre compte immédiatement qu'il n'y a rien à faire à l'étranger avec une voiture dont l'éco-classe a été attribuée. Pour commencer, il est nécessaire de comprendre ce que signifie la classe écologique de votre voiture et quelles sont les informations données par une marque comme Euro 4. Le respect de l'environnement par les véhicules est une question de spécialistes. Les écologistes recueillent des informations et des statistiques qui permettent de démontrer clairement le niveau de dangerosité et de nocivité des gaz d'échappement des voitures. Les experts estiment qu'une voiture émet 4 kg de gaz d'échappement par an. Les pays européens, ou plutôt leurs dirigeants, n'ont pas ignoré ce problème et ont donc développé le concept ou la définition de la classe écologique d'un véhicule. En d'autres termes, chaque véhicule est défini par sa propre classe de sécurité en fonction de son degré de pollution de l'environnement. Dans le même temps, la classe écologique actuelle fait l'objet d'une interdiction et de certaines restrictions si le véhicule ne répond pas déjà aux normes actuelles mises à jour. Dans le cadre de la Convention de Genève adoptée, une réglementation environnementale spéciale a été élaborée. Des normes similaires sont appliquées dans presque tous les pays du monde. Pour obtenir l'autorisation d'importer des voitures, le véhicule doit satisfaire à une certaine classe de respect de l'environnement. Celle-ci est déjà déterminée par chaque pays individuellement. En 2017, de nouvelles normes ont été établies, qui sont actuellement en vigueur. Elles prévoient, pas plus de 0,05 g/km/ch, jusqu'à 0,8 g/km de CO. Pas plus de 0,06 g/km de NOx. Tout cela est conforme aux normes étiquetées Euro 5. Parallèlement, les constructeurs automobiles continuent de produire des modèles dont la classe écologique répond aux exigences des normes Euro 4 et Euro 3. Tous les modèles inférieurs à ces valeurs ont été retirés de la production. La tâche de la CE est de renforcer les exigences actuelles en matière de sécurité environnementale des véhicules en circulation. Ces mesures visent à préserver l'environnement. En effet, les gaz d'échappement sont l'un des polluants les plus dangereux et les plus nocifs au monde. Pour lutter contre ce problème, des normes environnementales ont été élaborées, divisées en classes. Classe environnementale. Puisque vous savez déjà ce que la classe écologique signifie pour la voiture, vous pouvez comprendre leur variété plus en détail. Il n'est pas superflu de savoir combien il existe de classes écologiques pour les différentes voitures. À l'heure actuelle, il existe 5 classes écologiques, la plus élevée étant Euro 5. Euro 1. La toute première écoclasse, dont les exigences s'appliquaient aux véhicules équipés d'un moteur à essence. Par rapport aux autres catégories, les exigences sont ici les plus faibles. Mais il fallait bien commencer quelque part. Euro 2.
des restrictions plus importantes ont été mises en place. Les exigences relatives à l'émission de substances nocives par les gaz d'échappement ont été multipliées par 3. En d'autres termes, les normes ont changé de manière significative, ce qui a obligé les constructeurs automobiles à mettre au point des méthodes plus efficaces de nettoyage des gaz d'échappement. Depuis que la Fédération de Russie a adhéré à la Convention de Genève, les normes sont également en vigueur sur le territoire russe. Dans le même temps, il est interdit de conduire une voiture Euro 2 éco-classe dans un certain nombre de villes du pays. Euro 3. Cette norme impose le respect d'un certain niveau maximum de substances nocives dans les gaz d'échappement d'une voiture fonctionnant au diesel ou à l'essence. Par rapport à la norme Euro 2, la concentration des composants dangereux a diminué de 30%. Euro 4. En Russie, cette norme n'a été adoptée qu'en 2010. L'indicateur total des composants nocifs dans les gaz d'échappement a encore diminué de 40% par rapport à la classe précédente. Euro 5. Il s'agit de la norme la plus moderne et la plus stricte en matière de respect de l'environnement, à laquelle les voitures et les camions sont tenus de se conformer. Elle est en vigueur dans la Fédération de Russie depuis 2014, mais elle n'est devenue obligatoire pour toutes les voitures qu'en janvier 2016. Lire aussi, sécurité automobile, comment fonctionne l'avertisseur de dérapage. Il ne faut pas oublier le développement en cours de la dernière norme Euro 6. Elle est en vigueur en Europe depuis 2015, et plusieurs changements importants ont été apportés au cours de cette période. La nouvelle norme écologique ne devrait entrer pleinement en vigueur qu'en 2019. Les experts ne savent pas quand elle s'appliquera à la Russie. Façon de déterminer la CE. Si l'automobiliste est confronté à la nécessité de déterminer la CE, il est nécessaire de comprendre comment trouver exactement la classe écologique de son véhicule en fonction du tableau, du PTS ou du code 20. Ces 3 méthodes sont les plus efficaces et les plus faciles à utiliser. Ce qu'il faut faire exactement et où chercher, nous le verrons séparément pour chaque méthode de vérification de la classe écologique établie de la voiture. TCP. Pour commencer, nous allons voir comment vous pouvez déterminer la classe écologique de votre propre voiture en ouvrant simplement les documents de la voiture. Il n'est pas nécessaire de se déplacer, de téléphoner ou d'écrire. Il suffit de consulter le passeport de votre véhicule technique ou PTS. La plupart des conducteurs n'ont pas leur passeport sur eux, et ils ont bien raison. C'est pourquoi il se trouve probablement quelque part chez eux, sur une table de chevet ou dans une armoire. En réalité, le PTS n'est nécessaire que lors de l'achat et de la vente d'une voiture. Trouvez le document. Si la voiture a été immatriculée relativement récemment, la marque de classe écologique doit se trouver directement à la ligne 13. Elle est écrite en lettres capitales, ce qui ne devrait pas poser de problème de déchiffrage. Si le s'il te plaît a été immatriculé il y a plus de 5 ans, la marque de la classe écologique peut se trouver dans la colonne où sont inscrites les informations complémentaires. Auparavant, ces mentions étaient toutefois très rares. Il ne sera donc possible de la trouver que dans des cas exceptionnels. Si cette méthode de détermination de la classe écologique n'est pas possible, passez à la suivante. Rostandard. Rostandard est un organisme public qui s'occupe de la certification des véhicules. Pour faciliter la vie des conducteurs, des tableaux spéciaux ont été inventés et développés. C'est grâce à eux que vous pouvez comprendre comment déterminer correctement la classe écologique de votre moteur. Or, c'est le moteur, et non la carrosserie, qui provoque les gaz d'échappement. En s'appuyant sur le tableau, il n'est pas difficile d'obtenir les informations nécessaires. Mais en même temps, l'automobiliste doit connaître à l'avance le pays et la région où la voiture a été mise en circulation. La date de mise en vente, l'entreprise de fabrication. Il faut savoir que cette méthode de détermination ne donne pas un résultat exact à 100%, car la voiture peut avoir été victime d'accidents graves à la suite desquels d'importantes réparations ont été effectuées. Les moteurs sont souvent changés, ce qui fait que la classe écologique déclarée par le constructeur ne correspond pas aux valeurs réelles pour une voiture donnée. C'est pourquoi beaucoup s'accordent à dire que la meilleure façon de déterminer la CE est de contacter des entreprises spécialisées. Celles-ci fournissent des services visant à déterminer la compatibilité écologique et disposent des certificats appropriés. Code 20. Si les 2 méthodes précédentes ne vous conviennent pas pour une raison ou une autre, vous pouvez utiliser toutes les méthodes d'Eurostandard, mais en ajoutant votre code 20 à la recherche. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel du ministère. Il y a une colonne spéciale dans laquelle le numéro d'identification du véhicule doit être saisi. Cliquez ensuite sur la recherche et attendez une réponse à votre demande. Lorsque le système traitera les données, vous obtiendrez le résultat, qui contiendra les informations suivantes: le type de votre véhicule,
La marque du véhicule contrôlé. Le numéro d'homologation Écoclasse. La date de signature du document d'homologation. La période de validité du document. L'écoclasse spécifique. Dans certains cas, après avoir saisi le code d'identification, le système ne donne rien. Il s'agit d'un phénomène courant, ne vous inquiétez donc pas. La voiture a probablement reçu une écoclasse, mais le code 20 ne figure pas dans la base de données de l'agence. Vous devez emprunter une autre voie. Si nécessaire, contactez l'organisation en personne. S'il s'agit d'une simple curiosité, ces activités ne sont pas nécessaires. Mais si vous envisagez de voyager en dehors de la Fédération de Russie, en franchissant des frontières nationales, renseignez-vous auprès de l'ASE. N'oubliez pas que vous devrez payer pour obtenir un certificat d'Eurostandard. Le prix réel du service est de 300 roubles. Vous savez maintenant exactement comment est déterminée la classe écologique de la voiture et de quoi elle dépend. Il s'agit d'une information importante pour certains cas, sans laquelle vous ne pouvez banalement pas sortir du pays. Pour les voitures neuves, la recherche ne pose pratiquement aucun problème. Il suffit de regarder dans le s'il te plaît à la 13e ligne, où la classe écologique de votre voiture est indiquée. Mais il arrive qu'elle ne soit pas indiquée dans le passeport du véhicule. Il faut alors passer par d'autres voies. Là ce n'est pas spécifié ou n'est pas défini. Il en va tout autrement s'il s'avère soudain que la classe écologique n'est pas définie pour votre véhicule. Il ne faut pas paniquer. Cette situation n'est pas rare en Russie et il existe des moyens de résoudre le problème. L'essentiel est d'agir de manière cohérente et compétente. Et s'il arrive que la classe écologique ne soit pas spécifiée dans le s'il te plaît, il faut chercher des moyens de résoudre le problème. Lire aussi ce que contient le kit de l'automobiliste pour commencer. Soyons simples et référons-nous au TCS existant pour votre voiture. Les certificats d'immatriculation modernes comportent une ligne spéciale recto, 4e en partant du bas, où la valeur réelle de la classe écologique installée doit être inscrite. Si la marque est présente, n'oubliez pas cette valeur. Dans ce cas, votre voiture est soumise aux règles entrées en vigueur en 2018. Mais les STS antérieurs étaient délivrés sans ligne pour la classe écologique. Par conséquent, si l'automobiliste ne dispose pas du champ approprié, son véhicule est déjà soumis à d'autres règles distinctes. Ces règles n'entreront pleinement en vigueur qu'en 2021. Il y a des voitures dont la classe écologique figure dans le passeport, mais pas dans le certificat d'immatriculation. Si l'on examine le code de la route, il s'avère que dans une telle situation, l'écoclasse n'est pas indiquée sur la voiture. Par conséquent, le véhicule sera soumis à des restrictions assez importantes. Cette situation est particulièrement désagréable lorsqu'une personne a acheté une voiture coûteuse et moderne dotée de la classe la plus élevée de respect de l'environnement Euro 5. Mais l'achat a été effectué à une époque où il n'y avait pas de marquage dans le STS. Si votre certificat d'immatriculation ne comporte pas de classe écologique, vous devez vous adresser au service du JBDD qui vous obligera à délivrer un nouveau STS. Mais il ne faut pas se précipiter, car les nouvelles règles entreront en vigueur dès le début du mois de juillet 2021. La procédure de remplacement elle-même se déroule rapidement. Et pour changer le STS, vous devrez payer environ 500 roubles de droits d'État. Dans certains cas, le STS ne comporte pas de 13e colonne ou de marque spéciale, où il est indiqué que l'écoclasse n'est pas installée. Dans ce cas, vous devrez apporter des modifications en vous adressant au bureau d'immatriculation de l'inspection automobile nationale. Vous devrez également préparer des documents prouvant que votre véhicule répond aux normes de telle ou telle classe écologique. Il y a un problème de preuve, car il n'existe aujourd'hui aucun document réglementaire qui régirait clairement la procédure et donnerait des réponses précises à une telle question. Même l'inspection technique n'est d'aucune utilité. Selon les règles, dans le cadre de l'inspection technique, il vérifie le niveau de respect de l'environnement, sur la base de la classe écologique déjà spécifiée. En d'autres termes, la tâche des spécialistes consiste à comparer les émissions réelles de gaz d'échappement avec l'écoclasse spécifiée. La meilleure solution consiste à présenter une expertise à la police de la route. Il existe un certain nombre d'organismes agréés qui ont le droit de vérifier et d'évaluer le respect de l'environnement par un véhicule. Il est beaucoup plus facile d'obtenir un avis que de chercher un OTC, qui n'est disponible que pour le constructeur automobile lui-même et dont il est peu probable qu'il envoie des copies aux automobilistes. Possibilité de changer de ce. Il n'est pas rare que les propriétaires de voitures posent des questions sur la manière de changer la classe écologique de leur véhicule.
et sur l'élément qu'il est réaliste de changer pour obtenir un résultat positif. En fait, il est possible de changer la classe écologique actuelle de la voiture pour une classe plus élevée dans le passeport PTS. Cela devient parfois une nécessité pour répondre aux exigences actuelles. Le changement de marque dans les documents est effectué après que le véhicule a été rééquipé. Il s'agit principalement du changement ou du remplacement complet du groupe motopropulseur. La seule question est de savoir comment changer légalement la classe écologique de votre véhicule. Pour ce faire, vous devez vous adresser à un organisme accrédité qui a le droit d'effectuer de telles activités de conversion de véhicule. Votre voiture sera équipée d'un nouveau moteur ou simplement modifiée pour réduire le niveau des émissions nocives. Pour effectuer la procédure de changement de il est nécessaire de rassembler un ensemble de documents, qui se compose de, une copie du certificat d'immatriculation du véhicule, les données du passeport du propriétaire du véhicule, le passeport original du véhicule, PTS. Lorsque toutes les démarches sont terminées, le propriétaire du véhicule reçoit les documents nécessaires. Il se rend alors au service de la police de la circulation, lui remet les documents et les employés du service modifient le PTS. Une marque spéciale est apposée, qui confirme le changement de classe écologique. L'essence de l'action des classes écologiques est très claire. Elle vise à réduire le niveau de pollution de l'environnement. Pour y parvenir, il est nécessaire de se débarrasser des vieux véhicules. En augmentant les exigences, les constructeurs automobiles sont obligés de rendre les véhicules plus respectueux de l'environnement. Ils ne seront tout simplement pas autorisés à les vendre si l'éco-classe est inférieure aux normes requises. Chaque pays a ses propres règles et normes. Certains introduisent une nouvelle classe écologique dès qu'elle apparaît. D'autres n'ont aucun problème à autoriser la circulation dans leur pays de véhicules à moteur dont la classe écologique atteint à peine la norme Euro 2. Le seul problème est qu'une voiture Euro 2 ne pourra pas entrer sur le territoire d'un État où la classe écologique minimale Euro 4 est en vigueur. Et bientôt, les pays commenceront à abandonner complètement les normes Euro 4 et Euro 5, puisque la norme Euro 6 est activement développée et approuvée. Les restrictions y sont encore plus sévères et sérieuses. Les constructeurs automobiles doivent s'efforcer de rendre leurs véhicules conformes aux nouvelles normes environnementales.